Bonjour tout le monde, c'est Dia Medium, suite de la clairaudience en langue. Voici les messages qui me parviennent que je retranscris ici en vidéo. Tout d'abord, le message en langue sera inscrit, puis la traduction et enfin la signification à l'aide du Saint-Esprit. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne La Vérité en parcimonie et activer la petite cloche afin de ne rien manquer. Merci. Donc, ce sont des messages pour la plupart. Donc là, c'est fait en plusieurs vidéos. Ce sera fait en plusieurs vidéos. Donc, ce sont des messages pour la plupart en connexion avec le prophète Mahomet. Donc, c'est du berbère. Un adunsi raka meka agui wa lu shadunimra. Si la tendresse de la Mecque ne me manque pas, je viendrai ou je m'endormirai. Signification par le Saint-Esprit. Les Mécois sont des personnes qui ont le droit à l'individualisme. Je m'explique. Dans l'islam, le repentant se doit d'aller une fois au moins dans sa vie là-bas. Mais il faut savoir que là-bas réside une pierre qui montre que ce n'est pas le chemin de Dieu, mais la croyance des Mécois à l'époque du prophète Mahomet. C'est ainsi que bien que dans le Coran, il est stipulé qu'il y avait plusieurs statues, ils ont gardé Illah, celui de la lune. C'est ainsi que sur les mosquées, nous voyons un croissant de lune qui représente le néant et non la création. Car à la pleine lune, beaucoup de rituels sont pratiqués afin de causer du tort à autrui, et donc sache que tu as été souvent ensorcelé pendant les pleines lunes. Heureusement, tu sais te défendre à l'aide de prières chrétiennes, mais aussi tu récites ce que te prescrit Jésus-Christ ou Gabriel, ton ange protecteur et messager, ce qui te permet de contrer tous ces rituels. Laylat al-Qadr, la nuit du destin, est en réalité une entrée en la matière de la naissance de Jésus-Christ, mais aussi l'arrivée pour Mahomet de Bourak. Qui est Bourak? C'est bien un cheval ailé, mais sache que Bourak a emmené Mahomet dans des contrées paradisiaques pour lui montrer à quel point il ne fallait pas douter sur ses révélations. Tout comme toi, très bientôt tu verras Jésus-Christ qui te permettra de poursuivre votre mission à Jérusalem et non à la Mecque. Le Mahdi est une personne qui ne doit pas comprendre la finalité de la mission à cause de calomniateurs qui, pour idéaliser la Mecque, l'imaginent déjà pratiquant sa mission là-bas. Mais c'est un leurre. Tu as rêvé que tu as été à la Mecque et là-bas tu étais en panique à faire le signe de croix devant des musulmans qui se prosternaient devant toi. Mais ceci n'est pas la première étape de la mission. Tu iras bien à la Mecque, mais d'abord il faut retrouver avec Jésus-Christ la ville de Jérusalem. Le dôme du rocher est un ambassadeur de la Mecque. Il faut à tout prix que je l'élimine. C'est ainsi, donc la Mecque aura ainsi moins de puissance démoniaque. Donc non, cet endroit ne manque pas à Mahomet, car il l'a longtemps combattu, non par guerre comme le dit l'histoire d'aujourd'hui, mais par vocation de messager. Il ne voulait rien entendre du véritable message, les Mécois. Ainsi, le message de Mahomet fut étouffé.
Je demande une sourate du Coran et j'entends le mot Soukhot. Je tape cela sur Google et j'obtiens en premier résultat ceci. C'est dans l'évangile de Jean que l'on voit Jésus lui-même prendre part à la fête de Soukhot. On lit en effet en Jean 7, 37, versets 37-38, le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Et maintenant, je demande un passage du Coran, versets 32 à 50, sourate 9. C'est ce que j'obtiens en clairaudience. On me demande de lire les versets 32 à 50 de la sourate 9 à Taoba. C'est ainsi que je mets les versets. Alors je préviens, je mets d'abord les versets du Coran en littérature française et ensuite je mettrai les mêmes versets traduits avec Google Traduction, c'est-à-dire je prends le mode arabe du Coran que je traduis sur Google Traduction. Donc on y va. Verset 32. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Oh, vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et obstruent le sentier d'Allah. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos, voici que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez de ce que vous avez, bon après, goûtez de ce que vous avez œuvré, peut-être, il y a le bouton terminé devant, donc je peux pas, mais bon, voilà, vous le lisez de toute façon. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année ils le font profane et une année ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens mécréants. Excusez-moi, mais ça me fait penser au Ramadan. Comme quoi le Ramadan, c'est jamais à la même période tous les ans. Après, voilà, c'est ce qui me vient. Oh, vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance présente de la vie, or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, donc je précise, c'est important pour moi. Moi, le combat, je le vois pas forcément la guerre, mais c'est plutôt un combat spirituel. Mais bon, voilà.
Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina et le soutien de soldats, entre parenthèses, anges, que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Alors à vous de voir, hein, est-ce qu'il parle de Mahomet, c'est ce qui me vient, est-ce qu'il parle de Mahomet, du prophète Mahomet, ou du Mahdi, ou des deux? À vous de voir comment vous interprétez. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Le bien, alors le bien, c'est pas forcément des biens matériels, je me permets de commenter, hein. Le bien, c'est pas forcément des biens matériels et lutter, c'est pas forcément la guerre, c'est simplement avoir la foi en Dieu et donc faire en sorte de manœuvrer de manière spirituelle. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue, et ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes, et Allah sait bien qu'ils mentent. Et preuve que c'est vraiment un combat spirituel et non guerrier, la distance leur parut longue. Donc moi je pense que ça parle surtout du Mahdi. À vous de voir, hein, mais la distance leur parut longue, c'est-à-dire du commencement jusqu'à la fin des temps, ou de la révélation de Mahomet jusqu'à la fin des temps, ou le commencement messianique, à vous de voir. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Vous voyez que c'est vraiment spirituel. Ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux, les bonnes intentions. Je précise. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes et ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Vous avez vu? Euh, ne te demande pas permission, ceux qui sont pieux, et ne te demande permission. Alors attendez, hein, que je ne me trompe pas. C'est ça. Et ne te demande permission que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Alors attendez, j'essaie de m'y retrouver. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah. Donc ceux qui se reposent sur peut-être à ce niveau-là Mahomet, Mohammed, ceux qui se reposent sur lui, eh ben ces gens-là, donc je dis bien Mohammed et non Mahomet, ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Donc à vous de d'analyser comme vous le ressentez en fonction de comment penche votre cœur.
Et s'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah et il les a rendus paresseux et il leur fut dit, je crois qu'il y a égarement à la fin. Donc je vais essayer d'analyser aussi cette phrase. Et s'ils avaient voulu partir au combat, donc les gens qui veulent partir au combat guerrier, ils lui auraient fait des préparatifs, donc les gens auraient fait des préparatifs à ces gens, mais leur départ, donc le départ ça peut être le fait de partir du combat, mais ça peut être aussi aller au combat. Répugna à Allah. Il les a rendus paresseux, donc il a fait en sorte qu'il y ait moins de combats. Et il leur fut dit, je ne sais quoi égarement, parce qu'il y a le bouton juste devant. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Donc ça parle bien des gens qui commettent des crimes en fait, qui font les guerres. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires. À vous de voir si c'est pas l'orientation de la prière. Jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Donc, j'ai parlé d'orientation juste avant, orientation de prière, lieu culte. Donne-moi la permission de rester. Ne me mets pas en tentation. Parce que certaines personnes pensent que le lieu culte, c'est à tel endroit et que si on va dans un autre endroit, c'est une tentation. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent, heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions. Après, je sais pas, parce qu'il y a le bouton devant. Tout en exultant. Donc là, je pense que ça parle aussi au Mahdi. On va maintenant lire ensemble les mêmes versets de la sourate 9 en arabe, traduits en français par Google Traduction. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais Dieu refuse, sauf de parfaire sa lumière, même si les mécréants la détestent. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité pour la faire prévaloir sur toutes les religions, même si les polythéistes la détestent. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait associateurs, et là on voit ces polythéistes. Oh, vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines dévorent injustement les richesses des gens, et cela est empêché. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le chemin de Dieu, annoncez-leur un châtiment douloureux. Le jour où il sera chauffé dans le feu de l'enfer et où leurs fronts, côtés et dos en seront marqués. C'est ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, alors goûtez ce que vous thésaurisiez. Le nombre des mois de Dieu est le même que le mois de Dieu. Bon, ça a été traduit en seedling. Alors ne vous opprimez pas pour eux et vous serez pareil au pied des... Désolé, c'est écrit, il y a le bouton devant. Les femmes ne font qu'augmenter l'incrédulité, égarant ainsi ceux qui ne croient pas. Elles rendent le mariage licite 1 an et l'interdisent une autre année, afin qu'ils puissent se marier. Donc, alors, on avait vu en littérature française, hein, du Coran, hein, en français, ça parlait, il me semble, des mois sacrés. Et là, c'est indiqué, elles rendent le mariage licite 1 an et l'interdisent une autre année,
afin qu'ils puissent se marier pendant un certain nombre de jours, ce que Dieu a interdit, et ils le rendront licite. Ce que Dieu a interdit, leurs mauvaises actions leur ont été agréables, et Dieu ne guide pas les incroyants. Oh, vous qui avez cru, qu'avez-vous quand on vous dit allez dans la cause de Dieu, dans la cause de Dieu, là il n'y a pas de combat là, la cause de Dieu. Vous êtes à charge sur la terre. Vous êtes satisfait de la vie. Ce monde est différent de l'au-delà. Donc la jouissance, point d'interrogation, de la vie de ce monde dans l'au-delà n'est qu'une petite partie. Si vous ne vous dispersez pas, il vous punira d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un peuple autre que vous. Mais vous ne lui ferez aucun mal, et Dieu a pouvoir sur toutes choses. Sinon, vous serez victorieux. Pour ceux qui ont été élevés par ceux qui ont mécru, nous avons été bénis par Dieu. Donc, il sera béni avec lui, et il ne l'a pas vu, Dieu, cher sage. Donc, je recommence. Sinon, si vous serez victorieux, pour ceux qui ont été élevés par ceux qui ont mécru, nous avons été bénis par Dieu, donc il sera béni avec lui, et il ne l'a pas vu, Dieu, cher sage. À vous de voir, hein, d'interpréter. Allez de l'avant, qu'il soit léger ou lourd, et luttez avec vos richesses et vos âmes dans la cause de Dieu. Cela serait mieux pour vous si seulement vous saviez. Si leur arrivée avait été proche, et s'ils avaient voyagé avec intention, ils vous auraient suivi. Mais les difficultés seront loin pour eux, et ils jureront devant Dieu, si seulement nous le pouvions. Nous espérons avec vous qu'ils détruiront eux-mêmes, et Dieu sait qu'ils sont des menteurs. Que Dieu vous pardonne. Pourquoi leur avez-vous donné la permission jusqu'à ce, jusqu'à ce que ceux qui ont dit la vérité vous apparaissent clairement et que vous reconnaissiez les menteurs? Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne demandent pas votre permission pour lutter avec leurs richesses et leur âme et leurs âmes. Après, il y a le bouton. À vous de voir ce qu'il y a écrit. Il y a ceux qui ne connaissent pas la vérité et quand vous savez, vous demandez la permission et cela leur est dû car ils se trouvent chez eux. Et s'ils avaient voulu sortir, ils auraient préparé une préparation. Mais Dieu n'aimait pas les envoyer, alors il les a découragés. Et il a été dit, asseyez-vous avec ceux qui sont assis. S'ils étaient sortis contre vous, ils ne vous auraient ajouté que de la confusion, et ils vous auraient semé la confusion, cherchant à provoquer des conflits contre vous. Mais vous les auriez écoutés, et Dieu connaît tous les oppresseurs. Et, et enfin, cela vous échappe toujours. Vous n'avez pas à vous soucier de la confusion et vous êtes dans la même situation que la confusion. Il est important d'empêcher les conflits de se produire, mais vous pouvez aussi voir et vous connecter à tous les oppresseurs. Et parmi eux, il y a ceux qui disent donnez-moi la permission et ne soyez pas jugés. En effet, ils sont tombés dans l'épreuve. En effet, l'enfer vous entourera de mécréants. Si une bonne chose vous arrive, cela les troublera. Et si une calamité vous arrive, ils disent, nous avons pris notre commandement auparavant, et ils se détournent en se réjouissant. Et, en- et enfin, je le rappelle, ce que nous venons de lire est la traduction avec Google Traduction des versets 32 à 50 de la sourate 9 à Taoba, le repentir, que j'ai entendu en clairaudience qu'il fallait que je nomme à ce moment-là, que je cite. Voilà. Donc, je vous remercie. Et enfin, merci d'avoir visionné cette vidéo
N'hésitez pas à liker et vous abonner, si cela vous dit, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Vous avez mon site internet juste en dessous. Et puis, il faut que je l'en mette à jour, bien évidemment, parce qu'il y a des vidéos que j'ai dû désactiver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, sachant que ce volet se fera en plusieurs vidéos. J'ai déjà plusieurs révélations que je me permets de, comme j'ai fait pour celle-là, c'est-à-dire de traduire avec Google Traduction en mode arabe, parce que c'est un dialecte berbère que Google Traduction comprend en mode arabe. Et ensuite, je fais appel au Saint-Esprit pour nous expliquer le contexte ou les raisons ou les explications, comme j'ai fait là actuellement. Ce sera fait en plusieurs volets. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci encore pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Et puis bienvenue et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.